Imaginez la scène suivante, une jeune fille pleine de rêves va dans un mariage qui a l'air parfaite, mais cache un piège que peu remarqueraient à première vue. C'est la vraie histoire de Christina, une femme qui a découvert, ou pire, que le véritable ennemi de son mariage vivait à l'intérieur de sa propre maison. Et le plus surprenant? Le tour qui a changé tout ne venait pas d'un geste héroïque, mais d'un détail que personne n'avait remarqué, jusqu'à ce qu'elle décide d'enquêter. Tout a commencé comme un conte de fées moderne. Christina a rencontré Denis, un homme charmant, professionnel réussi et attentif qui l'a traité comme une princesse. Il n'y avait qu'un petit détail, il vivait avec sa mère, Eugenia Mikhailovna, dans un appartement à 2 salles. C'est temporaire, garantissait-il, tandis que sa mère, avec un sourire chaleureux, a invité la future fille, Infro, pour y aller après le mariage. Pourquoi payer le loyer s'il y a beaucoup de place? Gardez l'argent pour l'avenir, a-t-il expliqué, servant le thé avec une gentillesse qui semblait sincère. Christina croyait. Quelle erreur! Les premières fissures sont apparues le premier mois. Un commentaire ici, une critique là-bas, le sel de l'excès de soupe, la poussière mal prise, les vêtements étendus, dans le mauvais sens. Au début, elle a avalé sèche, attribuant tout à l'instinct maternel d'Eugenia, une femme qui avait élevé son fils seule et vu la maison comme son royaume. Mais ce qui ne semblait que les manies du perfectionnisme est rapidement devenu une campagne d'humiliation systématique. La mère, In-law, a commencé à jeter ses dîners préparés, cela ne peut pas manger, pour réorganiser les meubles sans consulter personne et rabaisser Christina devant les visites, comme si elle était un intrus, pas la femme de son fils. Denis, à son tour, a répété le même discours, donné un temps, la mère a toujours été ainsi. Elle s'y habituera. Mais la patience a des limites. Et Christina a éclaté le jour où, après 3 heures à cuisiner une peine d'impressionner la mère de la mère, elle a vu le contenu de la casserole être jeté dans l'évier avec un geste de dégoût. Il suffit de gaspiller de la nourriture, a déclaré Eugenia, tandis que le liquide a coulé dans les égouts, emportant avec lui les derniers restes de respect que Christina nourrit toujours pour elle. Cette nuit-là, le mariage a tremblé. Christina a demandé un poste de son mari, mais n'a reçu que des excuses boiteuses et une demande de comprendre. C'est alors qu'elle se faisait une promesse, si Denis ne pouvait pas la défendre, elle prendrait les rênes de la situation. Et c'est exactement ce qui s'est passé, d'une manière que personne ne s'attendait. Le fusible est venu un samedi matin. Alors que Eugenia faisait du shopping, Christina a décidé de faire un nettoyage général dans l'appartement, quelque chose que la mère dans l'Halo a toujours critiqué, ne pas être la bonne façon. Des meubles déplacés, des rideaux lavés ont rendu tout impeccable. Le résultat? Un ouragan de haine à son retour. Comment osez-vous bouger mes affaires? Cria Eugenia, jetant les vêtements de Christina sur le sol comme des chiffons. Tu es juste un invité temporaire. Cette maison est de mon fils. Denis, paralysé avec la lame de rasage à la main, n'a pas pu réagir. La peur de la mère était plus forte que l'amour de la femme. Mais Christina ne dépendait plus de personne. Avec un geste ferme, elle a ouvert l'application Rosrist sur son téléphone portable et a affiché la vérité nue, l'appartement, hérité du défunt père de Denis, a été enregistré exclusivement en son nom. Eugenia n'avait pas droit sur cet espace. Écoutez, dit Christina, tournant l'écran vers sa mère, In-law. On dirait que tu es celui qui est là pour la tolérance. Le silence qui a suivi était assourdissant. Eugenia pâlit, balablant les excuses boiteuses, je voulais juste protéger mon fils, prendre soin des choses. Denis, stupéfait, a confirmé les informations. Les documents n'avaient jamais vérifié, il croyait toujours en la version de sa mère. Le masque d'autorité s'est effondré en quelques secondes. La femme qui se pensait était intouchable maintenant, consciente qu'elle avait perdu la seule monnaie à gauche, le contrôle. Cri. Stina ne voulait pas de guerre, mais une famille. Il a donc donné à Denis un ultimatum sans retour, soit vous prenez votre place en tant que mari et propriétaire de cette maison, soit je pars, pour toujours. Cette fois, il a bien choisi. D'une voix ferme, il a ordonné à sa mère, vous pouvez rester, mais dans une condition, respect. Pas d'ordre, pas d'humiliation. Sinon, allez ailleurs. Les jours suivants ont été une tension silencieuse. Eugenia, vaincue, a évité les confrontations,
sachant qu'un mot de place pourrait sceller son destin. Jusqu'à ce qu'une semaine plus tard, cela a surpris tout le monde, peut-être que je ferais mieux de bouger. Ludmila Petrovna loue une pièce près d'ici. Denis soupira soulagé. Il aimait sa mère, mais la coexistence était devenue insoutenable. En fin de compte, Christina n'a pas eu de bataille, elle a récupéré sa dignité. Et cela a prouvé que parfois la justice n'a pas besoin de cris, juste un clic au bon endroit. Parce que la vérité, en ce qui concerne la lumière, ne demande pas d'excitation, cela change tout simplement. La vie qui était autrefois un champ de tension est devenue impensable, la paix. Maman, nous aidons le changement, a promis Denis, et ce n'était pas seulement avec des mots, un soutien financier est venu si nécessaire. Un mois plus tard, Evgenia Mikhailovna s'installait déjà dans une pièce de la pièce voisine. Christina, dans un geste qui s'est surpris, a aidé à choisir des rideaux et à organiser les armoires. Le conflit, qui semblait éternel, s'estompa comme de la fumée dans le vent. Les deux femmes, une fois déclarées ennemies, essayaient maintenant de coudre les restes d'une relation possible. Le changement était radical. Personne d'autre n'a supervisé les horaires, à critiquer les choix ou à transformer les dîners en cours. Denis, pour la première fois, prit une profonde inspiration, non pas comme un fils étouffé, mais en tant que propriétaire d'homme de ces 4 murs. 6 mois plus tard, la nouvelle que personne n'a osé attendre, Christina était enceinte. Evgenia Mikhailovna, à entendre, s'est effondrée en larmes. Ce ne sont pas des larmes de repentance tardive, mais d'une joie qui débordait des limites de la fierté blessée. « Pardonnez-moi, murmura-t-il, tenant les mains de la fille, infro pour la première fois sans hostilité. J'avais peur de perdre mon fils. Christina a répondu avec un sourire qui valait 1000 excuses. Maman, Denis ne va nulle part. Nous sommes de la famille. Et vous en faites partie. La naissance du petit-fils était le sceau définitif de cette trêve. Evgenia Mikhailovna, qui a une fois regardé chaque fille de sa fille en tant que gardien implacable, était maintenant la grand-mère qui est arrivée avec des soupes maison, mais elle savait le temps de partir. Je n'ai pas interféré, je n'ai pas jugé, j'ai adoré ça, comme j'aurais toujours dû le faire. Denis, à son tour, était un autre homme. Le garçon qui tremblait au look maternel était devenu un père sûr, un professionnel respecté, un mari qui a planifié l'avenir de ses propres mains. Promotion au travail, voiture neuve, rêve d'une plus grande maison. Je savais, a-t-il avoué à sa femme un soir, si ce n'était pas pour ce combat avec ma mère, nous traînions toujours sur la même boue. Vous avez eu le courage de faire ce que je n'avais pas. Christina sourit, parce qu'elle savait, ce jour n'avait pas été une fin, mais un nouveau départ. Parfois, il est nécessaire de brûler des ponts pour construire des routes. 3 ans plus tard, la famille a déménagé dans un appartement à 3 chambres, acheté avec sueur et planification. Evgenia Mikhailovna est restée dans son coin loué, mais maintenant par choix, pas par exil. Il avait appris, à Mara, que les enfants adultes ne sont pas des extensions d'eux-mêmes, mais les gens ont droit à voler seuls. Les visites étaient fréquentes, les déjeuners du dimanche étaient à nouveau des célébrations, pas des champs de bataille. Le passé est derrière, comme une leçon douloureuse mais nécessaire. Christina, en regardant en arrière, a compris, ce scandale était inévitable. La vérité, quand elle est silencieuse, pourrit. Mieux que de sortir tôt, avant que le ressentiment ne soit une décennie de coexistence. Denis, à son tour, s'était assermenté. Il serait que sa femme soit négligée, pas même par sa propre mère. La famille est maintenant venue en premier, pas la famille du sang, mais celle qui est construite avec respect. Quant à Evgenia Mikhailovna, elle avait reçu la leçon la plus difficile, la manipulation n'est pas l'amour et le contrôle ne fait pas attention. Les relations ne restent pas par force, mais par le choix quotidien d'être là sans corde. Cette histoire prouve quelque chose que beaucoup oublient, connaître leurs droits n'est pas une arrogance, c'est la survie. Un simple document notaire a redéfini les papiers dans ses 4 coins et a forcé tout le monde à regarder dans le miroir. Aujourd'hui, avec le 2e enfant dans ses bras, Christina remercie la version plus jeune d'elle-même, celle qui n'a pas silencieuse, qui n'a pas accepté de vivre en tant qu'invitée dans sa propre maison. Parce que la famille n'est pas synonyme de soumission. C'est un partenariat. C'est la dignité. Et surtout,
c'est sachant que parfois l'amour le plus fort est né précisément des fractures que nous sont réparées.